Mais qui suis-je? Eh bien, à vrai dire, je suis assez simple à décrire, même si parfois c'est compliqué aussi. J'adore être une personne heureuse et positive, qui ne se laisse jamais faire, mais je préfère éviter le conflit au max. En revanche, si quelqu'un tente de faire du mal à l'un de mes amis, je serai le premier à m'opposer à leur ennemi. De plus, vous aurez l'occasion de me voir devenir célèbre, car je serai l'artiste le plus connu de la ville. Non, pas seulement de la ville, mais du pays, du continent et du monde entier. Alors, je vous conseille qu'on devienne amis, pour triompher ensemble. Waouh, jamais je n'avais vu quelqu'un de si positif, Freddy. J'adore voir tant d'énergie en toi. What? J'ai dit tout ça à voix haute? Oh non, pourquoi ça m'arrive encore une fois? Maintenant, souhaitez-lui la bienvenue, les enfants. Quelque chose à rajouter, Freddy? Non, monsieur, ce sera tout. Ah, ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu ce matin, quelle honte! Maintenant tout le monde va m'appeler le fou de la rentrée. Ah, bref. Il est temps de passer à la suite. C'est tout aussi important que la première étape. Donc si tout se déroule comme prévu, tout ira bien. Il est donc temps de choisir qui sera la première personne avec qui je parlerai. Bingo! Voilà où sont les sièges libres de la salle de classe. J'ai donc 3 options possibles. La première est ce mec louche. On dirait que personne ne veut lui causer, vu que les sièges autour de lui, sont vides. Serait-il trop problématique? En analysant bien son attitude, on peut constater que c'est une personne problématique, très sérieuse, et je pense qu'assez compliqué de parler avec. Mais si j'y pense de façon approfondie, en ayant la personne problématique de mon côté, il pourrait me défendre de tout et n'importe quoi. Ce qui veut dire que ce n'est peut-être pas une si mauvaise option comme premier ami. Option numéro 2. Ce garçon se voit aussi comme quelqu'un d'assez fermé. On voit qu'il veut pas discuter avec grand monde. Je le vois donc assez isolé. En regardant de plus près, on dirait qu'il s'agit d'une personne assez studieuse, due à ses grosses lunettes et à sa position si attentive. Voulant dire que si je deviens son ami, il y a de grandes chances que j'ai des bonnes notes. Tout le monde dit qu'avoir le cerveau de son côté est un atout considérable. Et cette troisième option me semble peu commune. Cette fille est seule, ce qui est rare car les filles sont généralement entourées. Cependant, elle paraît assez énergétique, ce qui pourrait signifier qu'elle a beaucoup d'énergie. Est-ce que cela fatigue les gens? Parle-t-elle peut-être un peu trop? Cette analyse est un peu compliquée. Mais bon, avoir une personne heureuse à ses côtés ne peut être que positif. Qui ne voudrait pas d'une personne souriante près de soi? Ok, il est temps pour moi de décider quelle sera ma place.